Comment convaincre un client en freelance? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs, j'aurais pu intituler cette vidéo comment convaincre un prospect, comment transformer un prospect en client, parce que c'est plus juste, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent comment convaincre un client, donc j'ai mis ça dans le titre. C'est une compétence qui est ultra importante. Si tu sais transformer des inconnus en clients, tu n'auras aucun mal, aucun problème à développer ton activité, à générer des revenus. Le truc, c'est qu'il y a énormément d'indépendants qui galèrent avec ça. Peut-être que tu te sens pas l'âme d'un commercial, tu n'as peut-être pas envie de vendre tes services agressivement, mais tu sais pas trop comment tu dois t'y prendre. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout expliquer étape par étape. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton activité de freelance plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour facturer tes services à des tarifs premium. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plus de 15 000 personnes qui sont déjà inscrites à l'heure actuelle à ces emails secrets. Donc si tu es freelance, coach, consultant, formateur, bref, si tu vends tes services, c'est pour toi à condition d'être motivé, ambitieux. Voilà, il faut avoir envie d'accélérer la croissance de son activité. Mais si c'est ton cas et si tu es prêt à te retrousser les manches, clique sur le lien en description et inscris-toi à mes emails secrets. Ceci étant dit, la toute première chose dont je voulais te parler, c'est d'un prérequis. C'est-à-dire qu'avant de chercher à convaincre un client, un prospect, quand on est freelance, il faut absolument avoir le bon service. C'est-à-dire que il faut que ton service règle un problème qui est douloureux pour le prospect. C'est ultra important parce que si le problème n'est pas douloureux, tu vois, si c'est pas un gros problème, le prospect ne va pas avoir envie de passer à l'action. Il va pas avoir envie de payer tes services, ou alors il sera pas pressé. Tu vois, il va vouloir payer tes services dans X mois. Donc c'est ultra important d'avoir un service qui règle un problème douloureux. Il faut que ce problème soit urgent. Ça va un petit peu de pair, le fait que ce soit douloureux et urgent. Mais c'est ultra important que tu crées un service qui coche ces deux cases. Et il faut aussi que le problème soit reconnu par le client potentiel. C'est-à-dire que si toi tu sais que la personne en face a tel problème mais qu'elle n'en est pas consciente, tu vas pas réussir à la faire passer à l'action, tu vas pas réussir à la convaincre. Donc si tu ne fais pas ça, en fait, peu importe les méthodes de persuasion, de vente que tu vas utiliser par la suite, ça ne servira strictement à rien. Tout ce que je vais t'expliquer, si tu ne règles pas un problème douloureux, urgent et reconnu, ça sera totalement inutile. D'ailleurs, ce problème d'avoir un service qui coche ces 3 cases, c'est un problème qui est extrêmement courant. Enfin, il y a beaucoup de freelances qui n'ont pas un service qui règle un problème de ce genre-là. Souvent, les freelances règlent des problèmes un petit peu accessoires, ou en tout cas, ils ne formulent pas leurs promesses, si tu veux, de telle manière, de telle sorte que ce soit le fait de régler un problème douloureux, urgent, reconnu, qui soit mis en avant. Donc il faut faire très attention à ça. Tu peux être la personne qui a les meilleures techniques de persuasion du monde, etc. Si tu n'as pas ces fondations-là, ce sera inutile. Donc j'insiste énormément dessus, mais parce que c'est un problème que je vois depuis des années et des années. Si tu as du mal à cocher ces cases-là, à avoir ces fondations-là, fais-toi accompagner. Moi, ça fait partie des sujets que je traite dans le cadre de mon accompagnement personnalisé. C'est le sujet que je traite le plus. Et après, ça débloque absolument tout. Mais voilà, au moins, t'es prévenu. Et il faut aussi savoir un autre truc, avant que je te donne les différentes étapes. Plus le prospect a été exposé à ton contenu en amont, moins tu auras d'efforts à faire pour le convaincre. C'est-à-dire que plus tu as gagné la confiance du prospect grâce à ton contenu, grâce à tes vidéos, tes newsletters, peu importe les méthodes que tu utilises, plus en fait ça va faciliter la vente. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, par exemple, grâce à mon écosystème marketing, j'ai pas de travail de gros travail de vente à faire, si tu veux. Quand quelqu'un est intéressé, il est déjà convaincu en général par mon programme d'accompagnement. C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai des personnes qui me suivent, qui suivent mon travail, qui lisent mes newsletters, qui regardent mes vidéos pendant un certain temps. Et ensuite, ces personnes-là, quand j'échange avec elles,
ils ont déjà envie de payer mes services. Donc ça, c'est l'avantage du contenu. C'est pour ça que je ne peux que t'encourager à créer du contenu pour pouvoir te faciliter le travail. Tu vois, si tu n'aimes pas vendre le contenu, c'est un super moyen de faciliter les choses. Maintenant qu'on a dit tout ça, quelles sont les différentes étapes ? Quand tu échanges avec un prospect, la première chose à faire, c'est d'identifier si le prospect a le problème que tu peux régler. Alors, je sais que je parle beaucoup de problèmes, voilà, je t'ai dit qu'il fallait que tu règles un problème douloureux, urgent, reconnu, mais quand tu échanges avec le prospect, la toute première étape, c'est pas de vendre, c'est pas de dire « Ah, je peux vous aider ». Déjà, il faut poser des questions ouvertes pour vérifier que la personne en face a bien le problème que tu peux régler. Parce que il y a une erreur qui est très souvent faite par des indépendants, c'est le fait de proposer par exemple un appel téléphonique directement à un inconnu alors que on n'a pas du tout, la personne n'a pas du tout cherché à identifier s'il y avait un problème ou pas, si le prospect en était conscient, etc. Donc, vas-y doucement si tu veux, prends les choses vraiment étape par étape. La première chose, c'est pas de vendre tes services, c'est de créer un lien avec le prospect. Et pour ça, tu poses des questions ouvertes et t'essayes d'identifier si le prospect a le problème que tu peux régler. Tu peux poser des questions. Tu vois, par exemple, je sais pas. Si tu es consultant en optimisation des conversions pour les sites web, tu peux tout à fait demander au prospect s'il est satisfait, je sais pas, des conversions sur son site, s'il n'a pas l'impression que, je sais pas, il y a des clients qui lui filent entre les doigts sur son site web. C'est un exemple, juste comme ça, mais l'idée c'est de poser une question sur le problème. Une fois que tu as identifié que le prospect a bien le problème que tu peux régler, parce que tous les prospects que tu vas aborder n'auront pas le problème que tu peux régler, il s'agit d'identifier l'impact en fait, l'urgence du problème, parce que parfois il y a des gens qui savent qu'ils ont un problème, tu vois, tu as des prospects qui ont le problème que tu peux régler, mais voilà, ils peuvent attendre, c'est pas ultra urgent pour eux, c'est pas, voilà, ça peut attendre plusieurs mois, tu vois, et toi t'as pas envie de vendre tes services dans plusieurs mois, t'as envie d'un prospect intéressé là, maintenant, tout de suite. Donc, essaye de voir si le problème est suffisamment urgent, douloureux. Est-ce que, ça pique vraiment le prospect, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui le dérange vraiment au quotidien? Et pour ça, pareil, c'est comme précédemment, tu poses des questions. Tu peux poser des questions, voilà, quel est l'impact du problème sur le business? Tu peux poser des questions, par exemple, si je parle de conversion, enfin si je reprends l'exemple de l'optimisation des conversions que je t'ai décrit précédemment, tu peux me demander voilà combien est-ce que ça vous coûte en fait, combien est-ce que vous pensez que ça vous coûte ce problème d'optimisation des conversions sur votre site. Là le prospect il peut te dire ça vous coûte beaucoup d'argent, etc. Enfin tu vois un petit peu, il faut créer, il n'y a pas de réponse toute faite, j'ai pas de script tout fait à te donner. Ce qu'il faut comprendre c'est vraiment la structure, c'est les différentes étapes à suivre et ensuite c'est à toi de poser les bonnes questions pour pouvoir cocher les différentes cases. Mais donc tu identifies l'impact, l'urgence du problème. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il s'agit d'identifier si le prospect est ouvert à une solution à court terme. Tu vois, parce que parfois tu as un problème qui est urgent, qui est douloureux, mais le prospect il a autre chose à faire. Alors c'est un peu bizarre, mais parfois tu as des prospects qui, voilà, il y a le feu dans leur business, ils ont un truc qu'il faut absolument régler, mais ils ont d'autres priorités. Parfois parce qu'ils s'organisent pas bien, parce que parfois ils se trompent un petit peu par rapport à leurs priorités. Mais il faut poser la question très simplement, voilà, est-ce que vous êtes ouvert à régler ce problème-là maintenant, tout de suite, dans les jours qui viennent? Si c'est pas le cas, tu reviens vers le prospect plus tard, dans plusieurs mois, quand ce sera pertinent. Mais il faut absolument vérifier ça, parce que sinon tu vas te retrouver avec un prospect, à échanger avec un prospect pendant 10 ans, pour te rendre compte à la fin seulement que en fait il n'est pas prêt à payer tes services là maintenant tout de suite. Donc quand tu échanges avec un prospect, tu vérifies qu'il est ouvert à une solution à court terme dans les jours ou les semaines qui viennent. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as identifié tout ça, c'est vraiment un travail de découverte, en fait, d'identification de la situation du prospect. Là, tu peux présenter ta solution en insistant sur les bénéfices, le retour sur investissement de ton service. Un service qui règle un problème urgent, douloureux, reconnu, en général, il fait soit gagner du temps, soit gagner de l'argent, un business. Parce que tous les business veulent soit gagner de l'argent, soit du temps, les deux sont liés. Donc, quand tu présentes ta solution, il ne s'agit pas juste de dire, par exemple, oui, je peux poster pour vous sur les réseaux sociaux, si tu es community manager. Non, l'idée, c'est de montrer
enfin d'expliquer le bénéfice final de ton service, qui est par exemple le fait de générer plus de visibilité et donc plus de prospects, enfin si je reprends le cas d'un community manager. Mais il faut vraiment insister sur le côté tangible des choses. Il ne s'agit pas juste de dire la manière, enfin d'expliquer la manière avec laquelle tu t'y prends pour pouvoir délivrer ton service. Enfin, si tu es community manager, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, mais si tu es community manager, tu vas pas dire que tu postes sur les réseaux. Non, tu permets d'accroître la visibilité et d'augmenter la clientèle de la marque grâce aux réseaux sociaux, par exemple. Donc, il faut vraiment mettre en avant ça. Ce que veut un business, c'est gagner de l'argent ou du temps. Il faut que tu gardes ça vraiment en tête quand tu présentes ta solution. Une fois que tu as fait ça, il faut mettre en avant un cas précis de client que tu as aidé qui était en fait dans la même situation que le prospect avec qui tu échanges à l'instant T. C'est-à-dire que il faut que tu appuies, que tu illustres le fait que tu maîtrises ton sujet. C'est-à-dire que tu vois, t'as balancé le fait que ton service pouvait apporter tel bénéfice. Bah, il faut, dans l'idéal, dire que tu as déjà aidé quelqu'un dans la même situation. Tu vas prendre un exemple concret en disant, voilà, moi j'ai aidé par exemple telle boîte à augmenter son chiffre d'affaires de tant de pourcents. Enfin, voilà, ça c'est l'idéal, mais il faut que tu appuies ta promesse avec des choses tangibles, parce que sinon c'est des paroles en l'air, on va pas forcément te faire confiance. Une fois que tu as fait ça, si tu peux ajouter encore plus de preuves sociales, c'est bien, tu vois, si tu fais ça depuis longtemps, si tu as bossé avec des grandes marques, par exemple, si je reprends toujours le même exemple, c'est quelque chose que tu peux mettre en avant. Bref, il faut ajouter de la preuve sociale, en plus si tu en as. Ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est important de demander au prospect s'il a des questions, s'il est au clair en fait sur ta solution, sur ce que peut apporter ta solution. Il va peut-être te poser des questions, si c'est le cas, tu y réponds tout simplement. Mais une fois que tu as fait ça, l'idée c'est de présenter ton offre. Tu vois que j'ai distingué le fait de présenter sa solution et son offre. La solution, c'est en fait en quoi ton service peut apporter tel ou tel résultat. En fait, quels sont les résultats que ton service peut apporter? Quels sont les bénéfices? Quel est le ROI, si tu veux? Quel est le bénéfice final de ton service? Et l'offre, c'est le fait. C'est en gros combien ça coûte, comment ça marche, etc., etc. Donc l'idée, c'est une fois que le prospect est au clair sur les bénéfices de ta solution, c'est de présenter ton offre sans compliquer les choses, tu vois, sans jargon. Appuie vraiment sur le retour sur investissement. Telle offre, elle comprend ça, elle permet d'apporter tel bénéfice. T'appuies toujours sur le bénéfice et elle coûte tant. Elle représente un investissement de tant d'euros. Et l'idéal, c'est de proposer plusieurs options quand tu présentes ton offre, parce que comme ça, quand tu proposes plusieurs options, le prospect se demande pas est-ce que je vais bosser avec ce prestataire, mais il va plutôt se demander laquelle des options je prends. Tu vois, donc ça augmente le taux de conversion quand tu fais ça. Une fois que tu as présenté tes offres, plus dans l'idéal tes différentes offres, demande encore une fois si le prospect a des questions. Il faut toujours voir si le prospect est au clair sur ce que tu as dit ou pas. T'y réponds, peut-être qu'il va avoir des objections, c'est le moment de lever les objections, lève-les s'il y en a, valide pour lever une objection, c'est très simple en fait. Tu valides toujours l'objection en disant je comprends que vous demandiez ça, en gros. Ensuite, tu poses une question pour comprendre l'objection, pour bien la comprendre, pour voir ce qui se cache derrière l'objection, parce que très souvent, quand quelqu'un te dit j'ai pas le budget, ou alors j'ai d'autres priorités, ou alors il faut que j'en parle à ceci, cela, il y a toujours quelque chose qui se cache en fait. Il y a toujours une raison cachée. C'est souvent les objections sont du bullshit. Elles sont pas réelles souvent. C'est pour pas te dire la vérité finalement, une objection. Donc c'est important de poser une question pour comprendre l'objection. Et ensuite, la dernière étape, c'est de retourner l'objection. C'est de démontrer en quoi au final, le prospect se trompe en fait. Faut pas lui dire comme ça évidemment, mais se trompe par rapport à l'objection, ou en quoi en fait c'est pas un problème. Enfin, le point qu'il a soulevé n'est pas un problème parce que, enfin, pour telle et telle raison. Donc tu vois, ça se joue en 3 étapes. Tu valides l'objection, je vais y arriver. Tu poses une question pour bien la comprendre, pour faire en sorte que le prospect reformule les choses, et tu retournes l'objection. Et l'idée, c'est d'obtenir à la fin un accord de principe de la part du prospect. Il faut jamais qu'un échange se termine par je reviens vers vous, ou alors envoyez-moi un devis par email ou je ne sais quoi. Non, tu as donné ton offre déjà de vive voix, donc il faut obtenir un accord de principe, et ensuite le devis il doit juste être envoyé pour signature, pour commencer le travail. Donc et une fois que tu as fait ça, tu clarifies les étapes, les prochaines étapes pour bosser ensemble. Donc tu obtiens un accord de principe de vive voix avec le prospect, tu lui envoies le devis pour signature, tu dis que il faut juste qu'il signe pour que vous puissiez commencer, et une fois que c'est fait, tu clarifies les prochaines étapes. Voilà, la première étape, le premier truc dont j'ai besoin, c'est de ça. Mais il faut toujours qu'un échange avec un prospect se termine par
un accord de principe. Et si jamais tu n'arrives pas à obtenir un accord de principe, à la limite, tu peux replanifier un autre rendez-vous, mais dans les 24 heures ou 48 heures. Mais dans l'idéal, il faut que tu lèves toutes les objections lors de l'échange avec ton prospect et que tu obtiennes un accord de principe. C'est ultra important. Si tu n'obtiens pas un accord de principe, il y a de grandes chances que le contrat ne se fasse pas, enfin que la collaboration ne se fasse pas. Donc fais très attention à ça. Mais maintenant, tu connais les différentes étapes pour convaincre un client potentiel en tant que freelance. J'espère que ça t'a été utile. Si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, si tu veux développer ton business de freelance plus rapidement, je te rappelle que mes emails secrets sont ce qu'il y a de, enfin voilà, c'est vraiment là que je mets mon meilleur contenu, mes meilleures stratégies, méthodes, astuces. Donc clique sur le lien en description, je vais y arriver, entre ton email et tu recevras ces pépites dans ta boîte de réception. Je te souhaite plein de succès, je te dis à très vite.